Arsenal, here we go. Full agreement between two clubs. Madrid, vous allez comprendre quelque chose. On m'appelle la star, non? Pas de problème, fini. C'est bon. Arsenal, finalisez ça rapidement. Au nom de Dieu, Vinicius! Arsenal explore la piste Vinicius Junior, le Brésilien a été validé par tout le monde en interne. Pas encore de discussion entamée, mais le joueur est une option pour les Gunners. Je vais pleurer, les gars. S'il te plaît, Wallah, ils t'ont pas respecté au Real Madrid. Ils t'ont craché à la figure. Mais ils ne méritent pas ce club. Viens chez nous prendre ton ballon d'or. Tu viens chez nous, l'aile gauche, elle est libre. Y a même pas personne qui va te faire de l'ombre là-bas. Tu crois que tu vas être en concurrence avec qui, Martinelli? Viens chez nous, s'il te plaît. T'as fait de la chirurgie, ils t'ont tout craché dessus. Ils ont dit c'est plus mon Vini. Viens, non, on accepte tout. Ta chirurgie, tout ce que tu veux, on accepte. Faut pas traîner, les gars. Faut pas traîner. Là, c'est le coup du siècle. Si on arrive à faire Vini, hein, le seul coup que je me rappelle qu'on a fait comme ça avec Arsenal, c'était Ozil. C'était le seul. Et encore, ça n'a rien à voir avec Vini. Il lui reste une année de contrat, les gars. Une année de contrat. Ça veut dire qu'on peut l'avoir pour 130, 140 millions. Comme vous le voyez, Arsenal est la seule destination possible pour Vinicius cet été. Et là, avec les négociations, comment ça se goupille, je me dis qu'il y a une possibilité de voir Vinicius sous le maillot d'Arsenal. Mais si ça arrive, les gars, coupez-moi Internet! Coupez-moi Internet! Les gars, ça vient de sortir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe du côté de Vinicius? Les gars, ça vient de sortir. Arsenal serait tombé d'accord avec Vinicius Junior. À ce qui paraît, ils vont aborder les négociations avec le Real armés d'une offre monstrueuse des dirigeants d'Arsenal. Accord de principe entre Vinicius et Arsenal sur les conditions personnelles. Ça veut dire que lui et le club, s'ils signent, ils sont d'accord sur le contrat. Les Gunners préparent une offre folle. Et tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo, hein. Je vous ai dit que, à ce qui paraît, le Real Madrid, il serait pas contre vendre Vinicius. Parce qu'à ce qui paraît, Vinicius, il veut plus que le contrat qu'on lui propose au Real. Et Arsenal, ils vont mettre les billets pour se procurer Vinicius. Et le Real Madrid, à mon avis, vont pas dire non. Mais ça ferait tellement bizarre de voir Vinicius quitter le Real, aller en première ligue à Arsenal. Bon, après, franchement, ce serait un gros projet pour lui, hein. Il serait attaquant gauche titulaire. Comme au Real Madrid, je pense qu'il va enflammer la première ligue. Mais je sais pas pourquoi, tant que ça s'est pas fait, j'y crois pas. Je peux pas imaginer Vinicius avec un autre maillot du Real pour le moment. Mais en tout cas, quand on voit accord de principe entre le joueur et le club, c'est mauvais signe. Et moi, je sais que le départ de Vinicius du Real, ça ferait énormément de mal à plein de supporters du Real. Parce que c'est un des joueurs les plus aimés au Real Madrid par ses supporters. Diomandé, c'est sûr maintenant. On peut enfin se positionner définitivement. J'en dirais pas autant du dossier Vinicius qui semble encore très instable. Provenant d'un partenariat entre Mario Cortegana, un journaliste interne au Real Madrid, et David Ornstein, l'un des meilleurs journalistes du marché, ce qui est sûr, c'est que kiffant le Real Madrid, Vinicius est ouvert à prolonger avec le club, à même en réduire ses exigences. Mais pour cela, il reste quand même un minimum. Le minimum étant que les représentants de Vinicius estiment qu'une prime à la prolongation est la voie à suivre, qui eux de leur côté s'appuient directement sur l'exemple de Kylian Mbappé. Les revenus de Kylian sont cités en exemple, lui qui gagne beaucoup plus grâce à sa prime de signature en 2024. Ce que le Real Madrid n'accepte pas par crainte concernant un effet boule de neige qu'aurait cela sur les futures prolongations de joueurs. Par-dessus, le Real Madrid a une perception différente des choses, estimant qu'une prime à la signature pour un joueur déjà au Real Madrid devrait être inférieure à ce qu'on offrirait à un agent libre comme ils l'ont fait avec Kylian Mbappé. Et quand on y pense, en vrai, c'est logique. Tout cela donne qu'au final, même si l'entourage de Vinicius dément pour l'instant un potentiel accord avec Arsenal, et même si José Mourinho compte énormément sur lui et a eu de nombreuses discussions avec le joueur concernant son importance dans le projet, il est clair et net, Vinicius serait ouvert à rejoindre Arsenal si aucun accord n'est trouvé avec le Real Madrid prochainement. N'étant pas du tout pressé de son côté, car en janvier, il pourra conclure un accord gratuitement avec n'importe quel club qui le voudra. S'il fait ça, par contre, c'est vraiment une dinguerie. Et bien évidemment, Arsenal sera le premier club à être présent au cas où ça arrive. Mikel Arteta surkiffant Vinicius, ce qui a amené le club à multiplier les démarches en coulisses depuis des mois. Le directeur sportif d'Arsenal a multiplié les discussions avec l'entourage de Vinicius, estimant que celui-ci élèverait la marque d'Arsenal à de nouvelles hauteurs et pense qu'il serait le visage du club et peut-être de la première ligue, prêt à tout faire pour lui, à en faire l'étoile du projet et à revoir leur structure salariale pour signer celui-ci. Les propriétaires de Gunners ayant même déjà approuvé les chiffres pour un accord. Certaines figures clés du Real Madrid ne voulant pas prendre ce risque de le voir partir gratuitement, sont ouverts à directement vendre le joueur cet été, bien que la décision finale reviendra à Pérez, lui qui a toujours été le plus grand supporter de Vinicius. Heureusement que d'autres choses avancent. On lui a pas fait assez confiance. Fabrizio Romano nous ayant dit ce matin, je maintiens mes informations, tout a été convenu pour Diomandé depuis presque une semaine. Tout le monde est en train détendu en attendant que Leipzig donne le feu vert pour Yann Diomandé. Aujourd'hui, on apprend que celui-ci ne figure pas du tout dans le 11 titulaire pour leur match amicaux de la pré-saison, mais ne figure pas non plus sur le banc. Celui-ci littéralement out de l'équipe, le Real Madrid ayant littéralement tout fait pour que celui-ci ne voyage pas. Enfin, mon club passe à l'action. On n'a même pas encore digéré Yann Diomandé au Real. C'est pas encore sûr, mais normalement ça va se faire, c'est presque confirmé. On n'a même pas digéré l'info. Eux, ils sont venus enflammer la toile du mercato. Vinicius Arsenal. Ça discute. Mais c'était logique, les frères.
Arsenal exploite la piste Vinicius Junior. Le Brésilien a été validé par tout le monde en interne. Pas encore de discussion entamée, mais le joueur est une option pour les Gunners. Mais c'était logique, ouais. Avec l'avenue de Yan Diomandé qui va normalement se confirmer et qui est déjà presque confirmé, c'est fait normalement. Bah on dirait qu'on est en train de partir sur un échange. On dirait qu'on est en train de partir sur un échange Vinicius, Yan Diomandé. D'autant plus qu'on sait que son contrat va bientôt se finir. Comme il avait été annoncé, il allait avoir un départ côté Real Madrid qui allait faire mal, qui allait être dur. Il n'y a pas 10 000 choix qui allait être dur. Quand on sait que Kylian Mbappé ne partira pas, ça c'est sûr. Bellingham, c'est sûr. Le plus probable de partir, c'est Vinicius. Je pense qu'il va partir, genre, je le vois pas rester. Genre. Après, bien sûr, c'est que des spéculations, ça va juste discuter. Il n'y a rien d'acté, il n'y a rien d'encore sûr. Mais les gars, que ce soit Arsenal ou que ce soit Vinicius, il va partir, les gars. Ça m'étonnerait qu'il reste. En tout cas, on va rester à l'affût. Je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris. Hein. Ça se trouve, dans 1 heure, là, on va nous annoncer encore une dinguerie. Olysée arrive au Real. C'est officiel. Vinicius, tu devais me faire ça un jour. Il y a juste à regarder la story de son agent. Étant convoité par Arsenal depuis un moment, tout a basculé aujourd'hui. Et à quel point, quand on sait que les agents de Vinicius ont souligné qu'il était le joueur avec le deuxième plus grand nombre de sponsors à la Coupe du Monde, que par évidence, automatiquement, il mérite le salaire qui reflète son statut de star ou une augmentation en pourcentage des droits à l'image. Vinicius n'étant pas prêt vis-à-vis de ça à faire des sacrifices. L'offre du Real Madrid n'augmentant pas non plus depuis un long moment. Arsenal, ayant le package financier de ce que Vinicius réclame. Arsenal a atteint un accord avec Vinicius sur les conditions personnelles. Jamais de ma vie je me voyais faire une telle vidéo un jour. Jamais de ma vie je voyais Vinicius porter une autre tunique que celle du Real Madrid. Et pourtant, surtout quand on voit la story de l'agent de Guimarães, qui pose Guimarães et Vinicius ensemble, sachant qu'on le sait depuis un moment, que le milieu de terrain brésilien fait son maximum pour le convaincre de rejoindre Arsenal avec lui. Arsenal voulant choquer de leur côté le football avec un double transfert brésilien. Le Real Madrid n'étant pas prêt à mettre des bâtons dans les roues de Vinicius, mais attendant surtout une décision finale de sa part pour ne pas le libérer gratuitement, sachant que le feuilleton fait que de commencer et la pression va augmenter la semaine prochaine avec le retour de Vinicius à Valdebebas au centre d'entraînement du Real Madrid. Sachant que pour Arsenal, ça presse pas du tout. Arsenal fait preuve de patience et ne se précipite pas concernant Vinicius. S'ils doivent attendre jusqu'à l'été prochain et qu'il soit agent libre, ils seront quand même prêts. Sinon, ils peuvent aussi l'acheter maintenant. Que ça fait mal, les gars. Que ça fait mal. Quand on sait à quel point Vinicius aime le Real Madrid, mais qu'on en vienne à cette situation pour des aspects financiers. Sachant qu'il fait partie des seuls joueurs au monde capables de tout faire remporter, mais absolument tout à une équipe. Malgré tous les joueurs élites que je peux avoir dans mon club, ça me ferait tellement mal de le voir avec un autre maillot. Mais le football est ainsi. On va attendre tout ce qui va se passer prochainement. C'est Vinicius, Senior, c'est Vinicius, Royal, l'empereur brésilien. Arsenal veut signer Vinicius cet été. Les gars, il me faut cette fumée. Arsenal explore la piste Vinicius Junior. Le Brésilien a été validé par tout le monde en interne. Pas encore de discussion entamée, mais le joueur reste une option pour les Gunners. David Ornstein, pour ceux qui savent. C'est une valeur sûre. Arsenal est la seule destination possible pour Vinicius cet été. Les gars, il y a vraiment tout pour qu'il vienne à la maison. Et au pire des cas, si on le prend pas cet été, on a juste à attendre l'été prochain en 2027. Et s'il prolonge pas avec le Real, Vinicius il sera libre. Il n'aura plus de contrat. Donc on pourra le prendre gratuitement. Ça sera encore mieux. Surtout que le Real va signer Yan Diomandé pour plus de 100 millions. Donc ça fait encore plus de chances pour que Vinicius parte du Real Madrid. Vinicius, viens prendre le côté gauche à Arsenal. T'as quelque chose de très grand à accomplir chez nous. On pourrait avoir une attaque Vinicius sur le côté gauche, Bukayo Saka à droite, Gyökeres en pointe et Eberici Eze en 10. Waouh! Bah ouais. C'était sûr. On va réellement laisser passer ça devant nos yeux. L'arrivée de Diomandé n'est pas une alternative à Olysée. Mais comme Rodra le déclare si bien, l'arrivée de Diomandé est un message directement adressé à Vinicius. Alors qu'on nous a annoncé qu'au Real Madrid, il s'attendait à une vente douloureuse et inattendue. Tandis que le club est confiant sur la signature du joueur, qui a même préparé sa présentation la semaine prochaine. On apprend littéralement par David Ornstein, l'un des journalistes les plus fiables, que Arsenal veut recruter Vinicius. Qu'ils veulent explorer un accord pour recruter celui-ci. Bien que l'idée est approuvée par absolument tous les niveaux à Arsenal, aucune négociation n'a encore commencé avec le joueur, son clan et le Real Madrid, tandis que le joueur qui n'a toujours pas prolongé pour le Real Madrid est clair et net sur sa position, celui-ci ne partira pas gratuitement en 2027. Alors qu'on nous dit littéralement par l'un des journalistes les plus fiables du Real Madrid sur ces derniers mois, que le prix de sortie réclamé pour Vinicius est de 150 millions d'euros et qu'Arsenal doit essayer de se positionner sur les 25 millions d'euros nets salariales que son agent réclame. Que Arteta a fortement validé cette demande et que Guimarães travaille depuis un moment apparemment pour essayer de faire venir le joueur avec lui. Ce qui nous ferait donc, comme je vous l'ai annoncé depuis hier soir, Diomandé pour Vinicius. Bien que je n'enlève absolument pas les caractéristiques footballistiques que possède Diomandé, qui est un excellent joueur et très prometteur, mais se basant sur le joueur que Vinicius est dans sa globalité et non pas son niveau sur les derniers mois, c'est tellement une dinguerie de le laisser partir. À voir ce que l'avenir nous réserve désormais. Ramenez-moi qui vous voulez. Parisiens, Blues, Mancuniens, Citizens, venez si vous êtes des hommes. La cité d'à côté là, venez les gars. Tous ceux qui disaient que Vinicius là, c'était impossible. Venez.
Mon club a conclu un accord de principe sur les termes personnels avec Vinicius Junior. C'est officiel, les gars. Rock Nation abordera les négociations avec le Real de Madrid, armé d'une offre monstrueuse des champions d'Angleterre. À toi de jouer, Vinicius. Les gars, je suis trop heureux. Des supporters comme nous, on a le droit au bonheur, c'est incroyable, j'y croyais plus.